Le 26 novembre 2012 s'est tenu un point presse présentant l'état d'avancement du plan bâtiment durable. À la suite des orientations données par le président de la République et le Premier ministre lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier, un plan de performance thermique des bâtiments doit être mis en place afin de réaliser chaque année 1 million de logements neufs et rénovés, sobres en énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Le plan bâtiment durable est chargé de piloter et de mettre en œuvre ce projet et de préparer la prochaine table ronde sur la rénovation énergétique des bâtiments. Son président, maître Philippe Pelletier, revient pour nous sur cette présentation. Cette table ronde va avoir pour principal effet d'acter rapidement ce que sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour que nous atteignions le plus vite possible le chiffre des 500 000 rénovations énergétiques de logements. On va mettre en œuvre le processus de rénovation du parc tertiaire privé et public en exécution de l'obligation de travaux qui se trouve portée dans la loi. Les questions auxquelles la table ronde va devoir répondre sont celles-ci. Comment est-ce que l'on accélère le programme de lutte contre la précarité énergétique? Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'éco-prêt à taux zéro puisse être efficacement redistribué partout en France pour inciter les ménages à faire des travaux de rénovation dans leur maison individuelle? L'éco-avantage, cela consiste à dire qu'une entreprise qualifiée va, par sa seule signature, pouvoir prescrire des travaux qui bénéficient d'une aide et par exemple de l'éco-prêt à taux zéro. Chaque entreprise qualifiée, prise individuellement, ne pourra sans doute pas prescrire l'ensemble des travaux correspondant au bouquet de travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro. C'est probable, mais n'excluez pas le fait qu'il y ait plusieurs entreprises qualifiées de spécialités différentes qui puissent ensemble offrir une proposition globale à un client. La bonne nouvelle est que le crédit d'impôt développement durable, qui faisait un peu un parcours isolé en finançant simplement des équipements réputés sobres en énergie, va être recentré pour accompagner cette action de rénovation énergétique globale du logement, puisqu'il va porter dorénavant sur des rénovations lourdes.